L'homme annonça qu'il serait très occupé au travail, qu'il rentrerait peut-être tard et qu'il pourrait même devoir travailler le week-end. Il demanda à sa femme si cela poserait problème. Mary répondit gentiment que non, mais une fois seule, elle commença à enquêter sur les proches de Jack. Ce matin-là, après avoir déposé son enfant à l'école, Jenny croisa Mary sur le chemin du retour. Jenny se précipita pour l'aider à se relever et découvrit avec stupeur qu'il s'agissait de la femme de son patron. Elle s'exclama, surprise, « C'est vous !» Mary feignit l'étonnement et demanda, « Nous nous sommes déjà rencontrés ?» Jenny expliqua qu'elle était la secrétaire de Jack et qu'elle avait vu la photo de Mary et Jack ensemble dans son bureau. Elle n'avait aucune intention de nouer des liens avec Mary, mais Mary insista pour l'inviter à prendre un café. Jenny accepta à contre-cœur. Mary profita de l'occasion pour lui soutirer beaucoup d'informations sur le travail de Jack. Au départ, Jenny ne voulait pas se rapprocher de Mary, mais le piège tendu par Mary était trop habile. Sans s'en rendre compte, Jenny glissa dans le piège par politesse. Elle raconta aussi sa propre situation. Divorcée depuis 2 ans, elle élevait seule un garçon de 3 ans. Par inadvertance, elle révéla également qu'elle souffrait de somnambulisme. Dès qu'elle a entendu parler de somnambulisme, Mary devint très enthousiaste. Au moment de se quitter, Mary demanda à Jenny de ne pas parler à Jack de leur rencontre. Jenny accepta. Mary rentra chez elle avec une grande satisfaction. En pensant à Jenny, elle se souvenait d'une ancienne patiente décédée. En chantonnant gaiement, elle commença à peindre. Bientôt, elle dessina une grande fresque représentant une forêt sur le mur. Quand Jack rentra à la maison et vit cette peinture, son visage changea immédiatement de couleur, car dans cette forêt se cachait leur terrible secret de meurtre.